Comme récemment les forces de l'ordre ou un peu plus tôt les soignants, eh bien d'autres professions vont devenir éligibles à la vaccination. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, doit annoncer la liste exacte. Bonjour Isabelle Raymond, Bonjour. chef du service économie de France Info. Nous n'avons pas encore cette liste précise à l'heure où l'on parle. Non, elle devrait tomber dans la journée, mais on connaît déjà les grandes lignes, Augustin, de cette campagne de vaccination express qui commencera le 24 avril, c'est-à-dire ce samedi, selon le ministère du Travail. Pour certains professionnels de plus de 55 ans, une vingtaine de métiers au total ont été retenus. Cela représente potentiellement 400 000 personnes, 400 000 professionnels à vacciner en priorité, avec comme critère de sélection le fait de travailler en milieu clos, d'être dans l'impossibilité de par son activité de respecter les gestes barrières ou encore d'être, selon les études scientifiques, particulièrement à risque. On retrouve dans cette liste les chauffeurs routiers, les conducteurs de bus, les caissières de supermarchés, les éboueurs ou bien encore les agents de sécurité, ceux des pompes funèbres ou les personnes travaillant dans les abattoirs. Alors comment ça va se passer concrètement? Il faudra réserver son créneau horaire dans une série de centres de vaccination déterminés par les agences régionales de santé et ensuite aller dans ces centres de vaccination avec une déclaration sur l'honneur ou bien une fiche de paye qui prouve bien que l'on fait partie de la liste des activités prioritaires. Alors les détails restent tout de même à affiner. Merci Isabelle Raymond, le service économie de France Info. Bonjour Olivier Guivarch. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération des services au sein de la CFDT et à ce titre-là, vous défendez notamment les intérêts des caissiers, des caissières. Déjà, vous confirmez, c'est une profession qui sera dans cette liste annoncée par le ministère du Travail. Vous avez cette information-là? Ça fait partie des métiers, en effet, qui sont exposés. De toute façon, on le dit depuis déjà plusieurs mois que ce personnel, que ce Mhm. soit le personnel de caisse, mais aussi plus généralement le personnel à la vente, ils sont au contact du public. Il y a aussi les agents d'entretien, les agents de sécurité. On a une liste à peu près de 17 familles de métiers, donc on devrait être autour de 400 000 personnes. En tout cas, ce sont les annonces qui nous ont été données. L'impression qui domine chez vous aujourd'hui, c'est que c'est une bonne nouvelle, cette ouverture à la vaccination, ou bien il y a cette limite d'âge de 55 ans et c'est problématique? Alors, il y a déjà trois choses positives. D'abord, il y a une reconnaissance que les risques sont pris par ces personnels. Deuxièmement, c'est tous les contrats, quels que soient les contrats. Donc, par exemple, les intérimaires sont inclus. Et ça, c'est important de le rappeler. Et puis, la facilité d'accès, parce que dans les annonces qui nous ont été données, l'attestation sur l'honneur ou le bulletin de paye, c'est facile à prouver, donc que ce soit facilité, ça c'est bien. Par contre, on a quand même 3 points négatifs. Vous l'avez dit, le fait qu'il y ait un plancher à 55 ans, ça pose un problème, puisqu'on nous dit d'un autre côté que de plus en plus de malades sont jeunes, donc il y a une contradiction de la part des pouvoirs publics. Deuxièmement, on aimerait bien avoir une politique publique proactive, c'est-à-dire des personnes qui pourraient contacter les salariés exposés, parce que aujourd'hui, on ne les contacte pas en fait. Ce sont ces salariés qui doivent La faire démarche. des recherches pour Mhm. trouver un point d'accès à la vaccination. Et puis, troisièmement, il y a encore des métiers qui sont écartés injustement. Je pense à tous ces agents qui sont au contact du public, à Pôle emploi ou dans d'autres services publics qui sont des salariés du privé et qui sont exposés aussi. Et eux, on n'en parle pas. Ça reste sur la base du volontariat, cette vaccination? Ou est-ce que si on ne veut pas se faire vacciner, mais qu'on fait partie de ces professions-là, est-ce qu'on s'expose à être repositionné sur d'autres fonctions, peut-être moins au contact de la population? Alors pour la CFDT, il est hors de question qu'on parle d'autre chose que du volontariat. Que ce soit le volontariat pour prendre des rendez-vous et donc se faire vacciner, et le fait que l'employeur n'ait pas connaissance aujourd'hui de la situation du salarié. Ça nous semble impossible. Pour le moment, je ne vois pas comment on pourrait mettre ça en place parce que d'abord, beaucoup de salariés n'ont pas accès à la vaccination. Et puis ensuite, ça pose des problèmes en termes de liberté individuelle, de confidentialité sur les données de santé. Donc c'est important qu'on parle aujourd'hui encore de Mm. volontariat. De toute façon, ce n'est pas vraiment le problème. Aujourd'hui, on parle de l'accès à la vaccination.
les salariés souhaitent être vaccinés. Déjà, si ceux qui souhaitent être vaccinés pouvaient avoir plus facilement accès à la vaccination, on avancerait. Et 55 ans, est-ce que ça veut dire que ce sera du AstraZeneca forcément? Est-ce qu'on pourra choisir d'être vacciné avec Pfizer ou Moderna? Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Non, je n'ai pas plus d'informations. On sent de toute façon qu'il y a une forme Là, des annonces ont été faites, mais on attend de voir aussi la réalisation logistique, parce que il n'y avait pas de représentant du ministère de la Santé, donc il y a encore des questions qui restent en suspens. La CFDT a posé beaucoup de questions ce matin et on attend encore des réponses pour avoir plus de précision. Et là, nous ne savons pas exactement. Ça va dépendre aussi des lieux d'accès à la vaccination. Donc non, pour le moment, je ne peux pas vous répondre. Oui, encore une fois, cette question de l'accessibilité, y compris géographique d'ailleurs, si ça se fait dans des centres de vaccination positionnés sur tout le territoire, encore faut-il que partout, tous les employés de toutes les entreprises de France puissent se déplacer sur place facilement. Il va y avoir des inégalités et c'est pour ça que nous souhaitons aussi négocier avec les employeurs et faire en sorte que la vaccination puisse se faire sur le temps de travail et en associant aussi les services de santé au travail. Et comme ça, on pourrait peut-être élargir l'accès à la vaccination. Il faudrait être un petit peu plus, voilà, se parler, négocier, réfléchir sur un périmètre entreprise, un périmètre bassin d'emploi, parce qu'il y a des salariés qui ont plus facilement accès à la vaccination près de chez eux ou au contraire près de leur lieu de travail. Donc il faut qu'on élargisse et qu'on réfléchisse à toutes les solutions qui permettraient de faire accéder à la vaccination un maximum de salariés Ça, ce sont des et bien sûr les discussions plus exposés. qui continuent au ministère du Travail, savoir si, par exemple, ça pourra se faire sur le temps de travail et non pas pendant les congés. Alors, en tout cas, la CFDT ne cesse de revendiquer des solutions négociées avec les employeurs, ne cesse de revendiquer des solutions, on va dire, de bon sens pour des salariés qui sont exposés. On continuera à proposer des solutions et c'est dans le but, évidemment, de protéger les salariés parce qu'on parle quand même depuis maintenant plus d'un an de salariés qui prennent des risques à travailler. C'est-à-dire que ils peuvent perdre leur vie en la gagnant. Donc ça pose quand même un problème de société. Il était temps que les pouvoirs publics se tournent vers ces salariés-là, des travailleurs essentiels. On parle de travailleurs de seconde ligne, mais ce sont des travailleurs essentiels. Ils font le pays. Merci Olivier Guivarch, secrétaire général de la Fédération des services au sein de la CFDT, avec cette liste de professions bientôt éligibles à la vaccination à partir du 24 avril en tout cas. Et on aura la liste précise d'ici la fin de la journée.